Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je reviens, mais bon, c'est pas une surprise vu comment des fois ça m'arrive de pas faire des vidéos toute la journée ou quasiment tous les jours, mais bon, je suis là, ce qui est plus important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un coffret de 3 DVD. Et malheureusement pour vous, car c'est un petit déboire que j'ai en ce moment, et j'espère que vous aussi vous allez l'avoir, il s'agit du même DVD que j'avais déjà fait, mais sauf que c'était en un seul DVD. Et si vous voyez de quoi je parle, et si vous avez vu la miniature, je vais vous le montrer pour que vous compreniez tout de suite. Oui, Pro Wrestling Guerrilla, PWG Sellout, le best-of en volume 1. Et que là, vous voyez bien, il existe en 3 DVD. Et 9 heures d'action à voir sur le ring. Avec comme affiche Super Dragon CM Punk, Human Tornado Joey Ryan, Christopher Daniels, AJ Styles et Samoa Joe. Et d'autres catcheurs qui apparaissent dedans. Donc oui, ce sera sur le même. Et si vous n'avez jamais vu la review sur celle-ci, laissez-moi vous montrer la pochette que j'ai également et qui est exactement la même chose. Donc celui-là en un seul DVD. Voilà, toujours Super Dragon et les mêmes détails. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la tranche. Exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de logo en même temps. Avec iSpot. Vol Entertainment, Big Vision. Sauf que là, il n'y a pas Vol Entertainment, là. C'est que iSpot, dans un coffret iSpot. Donc on voit bien que c'est exactement les mêmes images, mais pas les mêmes logos. Et après, celui-là en DVD. Avec la liste que j'ai fait. Et les détails, je les mettrai sur mon Instagram pour que vous compreniez bien. Alors oui, on voit qu'il y a une partie, on peut mettre un DVD dedans. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est iSpot qui fait ça? Ou alors, si c'est normal, mais moi, je pense qu'ils auraient pu ajouter encore un DVD ou même encore 2. Ça en ferait 5 DVD d'un coup. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et là, on voit bien qu'il y a les images. Donc, AJ Styles, Samoa Joe et Joey Ryan. La liste des matchs, j'ai pas su faire la liste des matchs, mais je l'ai sur un papier spécialement. Et je vais partir du premier DVD, vu comment je l'ai déjà cité à la moitié des matchs. Et que je pense que j'ai pas besoin de me prendre la tête à citer tous les détails du premier DVD, vu comment je l'avais déjà dit. Et désolé pour certains qui veulent voir la première vidéo sur celle-ci, vu comment je serai dans l'obligation de la supprimer. Pareil pour Best of Pay-Per-View de 2011 et de 2012 en petite pochette. Je pense que je vais la supprimer. Pourtant, au début... Cinéphile disait ouais, si tu veux tu peux la supprimer. Moi j'avais dit non et lui avait dit ok, mais je pense que je devrais le supprimer. On sait jamais, on sait vraiment jamais, vu comment j'ai pas besoin d'avoir les mêmes doubles à dire, même si je me rappelle avoir un peu pris trop la tête à en citer tout ce que je savais. Mais bon, de toute façon je pense que je devrais faire ça et que ce serait la bonne chose. Donc, comme j'ai dit, on part du premier DVD. Et le premier DVD, je l'avais déjà cité, c'est Bryan Danielson contre Samoa Joe, dans l'autre vidéo que je vais la supprimer. Que c'était, je pense, les grands débuts de la PWG. Vu comment, au début, c'était qu'une fédération que tous les catcheurs pouvaient venir, mais en sachant que ça n'allait pas, on va dire, être un succès phénoménal, mais qui peut toujours exister du côté de Los Angeles ou ailleurs.
Et que là, je me rappelle en plein match, ben, les deux, ils nous mènent une lutte acharnée comme ils ont l'habitude de le faire. Samoa Joe et Bryan Danielson. Surtout quand je me rappelle, à chaque fois quand il y a des attaques dans le coin, eh ben, Samoa Joe dit deux fois, j'ai dit jusqu'à 5, ou encore, je sais, jusqu'à 5. Eh ben, quand c'est au tour de Danielson, eh ben, il dit, et puis une merde, jusqu'à 5. Et qu'après ça recommence, des bim 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 bim. Quand je voyais le résultat, je me suis dit peut-être que ce serait victoire de Samoa Joe, vu comment Bryan Danielson n'a jamais battu Samoa Joe, en fait. Il ne l'a jamais battu. Et quant à Joe, ben, lui, il a déjà battu Danielson à la Ring of Honor. Même si on sait que tout est possible, et ben là, ce n'était pas du tout le cas, vu comment ils ont duré tellement longtemps, Bryan Danielson et Samoa Joe, que ça a fini en match nul. Et que c'était quand même un très très bon match, malgré que c'était un match nul. Donc pour ça, ce match-là, c'est un 4,50 que je lui avais mis. Et après ça, maintenant, on passe au deuxième match. Super Dragon contre CM Punk. Et d'ailleurs, à savoir sur CM Punk, j'ai appris que, possiblement, il serait en discussion avec la WWE. Possiblement, je dis bien possiblement. Et si ça semble être le cas, eh ben, je me dis, peut-être qu'il pourrait revenir, malgré que certaines personnes ne peuvent pas, on va dire, le blairer. Mais espérons qu'il va un peu modifier son comportement, et j'espère qu'il va pas non plus faire la misère. En tout cas, je l'espère, mais ce qui semble sûr, il est possiblement vrai qu'il pourrait revenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on n'a pas les dates. Peut-être, j'ai peut-être une idée pour Survivor Series de 2023. Qui sait? Parce que tout est possible. On ne sait vraiment jamais ou quoi s'attendre. Vraiment. Ouais. Donc, on verra bien. Et ben là, je me rappelle aussi une grosse lutte acharnée entre les deux hommes, même si Super Dragon, j'ai l'impression que quand il prend quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va tuer son adversaire. Comme par exemple cette Romero Special. Eh ben, il tord les bras et les jambes de son adversaire avant d'utiliser son pied et de l'écraser violemment au sol. Même si j'aime bien le côté dessin qu'ils affichent. Et que après des multiples attitudes de retournement de situation, ben c'est finalement Super Dragon, je vais finir par y arriver, qui bat CM Punk. Avec un genre de TKO, je pense. Non, pas TKO. Pas TKO. Peut-être un... Allez... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu comme à la manière de Bianca Belair, même si elle appelle TKO, mais c'est, on va dire, un TKO extrêmement violent. J'ai pas d'autres termes à dire. Mais bon, il bat CM Punk grâce à ça. Et c'est un 4,40. Après, un match en cage. Et je crois que c'était pour le titre de la PWG. Vu comment le premier champion de l'histoire de la PWG, c'est Frankie Kazarian. Et il affronte Adam Pearce. Parce que oui, comme j'avais déjà dit, Adam Pearce avait déjà catché à la Ring of Honor, comme à la PWG, ou je ne sais où. Je ne sais vraiment où. Il affronte Kazarian dans un match en cage, et que c'était brutal. L'un des deux a même fini en sang, et après des multitudes et des successeurs de prise, quoi. C'est finalement Kazarian qui bat Adam Pearce, après un long minute de match. Ensuite de ça, maintenant, Christopher Daniels contre Jack Evans. Et que Jack Evans, lui, j'avais déjà peut-être dit qu'il avait sûrement gagné, mais je pense m'être trompé. Parce que des fois, ça m'arrive que je suis dans la lune et que je fais pas forcément toujours attention. Mais quand c'est Daniels, c'est facilement improbable de s'imaginer qu'il peut perdre face à quelqu'un comme Jack Evans.
Même si on sait que dans la vie, tout est possible. Mais bon. De toute façon, c'est Christopher Daniels qui remporte le match. Et qu'il le remporte avec un best moonsault ever sur Jack Evans. Et que ce match-là, c'est un 4,20. Donc c'est un 4,20. Alors que l'autre, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un 4,5. Ensuite, ben, Super Dragon contre Samoa Joe. Et que là c'est sûr de la violence. Il y en a eu de la violence entre les deux hommes. Même si j'ai pas compris pourquoi Samoa Joe décide de rester à l'extérieur du ring alors qu'il aurait plus facilement pu le battre dans le ring. Ou alors Super Dragon, ça dépend les enjeux qu'il y a dans le match. Mais non, il décide de se casser. Voilà, il voulait pas avoir affaire à la furie et à la dangerosité de Super Dragon. Parce qu'il faut dire, c'est vraiment quelqu'un de très dangereux, Super Dragon. Combien de fois je l'ai pas vu essayer de ôter la vie de quelqu'un en faisant ce genre de manœuvre dangereux avec un genre de TKO. Bref, c'était violent de ouf. Mais c'est un 4,10 vu comment il remporte par des comptes extérieurs alors que il aurait pu battre Samoa Joe autrement. Mais ça se termine là-dessus. Ensuite, AJ Styles contre Samoa Joe. Oui. Et que là, ça nous rappelle les bons vieux temps de la Ring of Honor comme de la TNA. Et que c'est sûr, de la qualité, il y en a eu de la qualité entre les deux hommes. Et que peut-être qu'il y en a qui penseraient que ce serait victoire de Samoa Joe. D'autres pensent que ce serait victoire de AJ. Même si on peut s'attendre toujours à tout. Vraiment à tout. Mais à la fin, c'est AJ qui remporte le match avec un simple Styles Clash. Tout simplement. Même s'il y a eu trop de choses dans le match. Mais je ne peux pas tout en détailler. C'est vraiment trop long comme toutes les questions. Et après ça, ben AJ, il en termine le DVD 1 en affrontant James Gibson. Oui, il affronte James Gibson et que Gibson a été trop de fois dans la rudesse, même dans l'effet de surprise, et toujours dans l'idée de nous surprendre, de nous épater, même si concrètement, même s'il aurait pu battre AJ, ça aurait été soit étonnant ou moins étonnant, ça dépend de l'avis de certains. Mais c'est vrai qu'en battant quelqu'un comme AJ, en tant que fan de la WWE ou en tant que fan de l'indépendant, ça dépend les trois quarts des minutes ou des temps qu'on peut s'imaginer. C'est vrai que ce serait un très grand exploit. Même un très grand. Voilà, quoi. Mais dommage pour Gibson, il perd face à un Styles Clash de la part de AJ. Et c'est un 4,20. Et que maintenant je passe au DVD 2 du coffret. Et que là je serai obligé d'aller crescendo pour aller plus vite. Quicksilver et Scorpio Sky qui étaient masqués à cette période-là. Contre Scott Lost et Chris Bosh. Oui, les soi-disant pros du catch de la PWG. Que j'aimerais les citer. Même si je pense que Scorpio Sky, au début, je pense que ça lui est allé avec un masque, même s'il y en a qui préfèrent de maintenant sans masque, avec un certain petit charisme, même s'il n'a pas énormément de charisme lui non plus. Mais il a le timing du catch, il a vraiment le timing de façon d'un vétéran technicien, et qu'il peut surprendre à tout moment, vraiment à tout moment. Mais que malheureusement, le match a été un peu long sur les bords. Et que celui qui va être sacrifié, ben, c'est Scorpio Sky. Grâce à un double finish de la part de Scott Lost et de Chris Bosh. Et que ça se termine ici. Ce match-là, ben, je lui mets 3,50. J'ai pas, on va dire, trop trouvé grand-chose d'exceptionnel sur ce match-là. Mais il peut être facilement convenable. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Ricky Race, Davey Richards, Joey Ryan et Scott Lost contre Super Dragon, Jack Evans, pardonnez-moi, excusez-moi, El Generico, et attendez, El Generico...
Frankie Kazarian. Ah oui, d'accord. Et Frankie Kazarian. Ben, ça se termine ici. Bon, un match avec beaucoup d'overbooking, parce qu'il y a énormément de Céline dans le match. Rarement des riff bump ou d'autres petites trucs que j'en ai... que je dis pas toujours, mais que c'est vrai que c'est un peu trop complexe à en citer pour certains. Très, vraiment. Et que possiblement, peut-être que ça aurait pu être les Heels qui auraient pu remporter le match, mais bon, on peut pas non plus trop en dire des faces, vu comment ce sont les faces qui remportent les matchs, donc Super Dragon, Jack Evans, El Generico et Frankie Kazarian. Après, si je crois bien... Je crois qu'il y a eu un Brainbusters du coin de la part de El Generico, et que à la fin, bah, ça se termine avec Super Dragon qui fait sa prise totalement assassin. Parce que c'est vraiment une prise assassin, le TKO renversé, ce qu'il fait. Et que c'est lui qui clôture le match. Je sais pas si c'est sur Scott Lost ou Davey Richards. Peu importe lequel, mais en tout cas, ils ont perdu. Ce match-là, c'était un 4,40 d'office. Ensuite, ben, un match où tout est permis entre Super Dragon, oui, encore lui, encore Super Dragon, mais contre Kevin Steen, Kevin Owens. Et que la bagarre, c'est sûr, ça commence sur crescendo. Hein. Vraiment pas le temps de respirer, vraiment pas le temps de se reposer. Ça part directement dans la bagarre. Vraiment pas d'autre spécial, à part que à chaque fois, on a cru qu'à chaque mouvement du match, parce qu'il y a eu des moves absolument rocambolesque et assez dangereux de la part des deux hommes, comme les package pile driver, les genre de brise-nuque ou un genre de... Vous voyez, un genre comme si on faisait un powerbomb, mais on chope la tête et qu'on le fait valdinguer de l'autre côté du ring. Ça, c'est un truc que j'ai absolument peur. Rien qu'à voir ça. Parce que c'est comme si l'impression que tu cassais la nuque de quelqu'un en faisant ce manœuvre dangereux, que ce soit dans le coin ou dans le ring d'un coin à l'autre. C'est assez destructeur. Et pourtant, les deux hommes, ils sont sur leurs pieds. Alors qu'à chaque fois, les deux hommes, ils frôlent la mort. À chaque fois. Ouais, je vous dis, c'est assez dingue. Vraiment, c'est très dingue tout ça. Et que après, dans un moment où c'était possiblement proche de la fin du match, il nous sort des barbelés, des punaises. Il y a Super Dragon qui va se faire encastrer dans les punaises, même dans les barbelés, mais qui ne perd pas le nord du match. Et que après, c'est au tour de Steen à se faire allumer par des kicks et des coups de poignard et des coups de patate de foin que Dragon lui en fout. Et que après ça, il a la brillante idée sadique d'apporter les menottes avec lui. Et il va enchaîner les deux bras de Steen, de Kevin Steen bien sûr. Et qu'il va commencer à s'acharner sur lui jusqu'à même, attention, jusqu'à même à faire son fameux TKO dans les barbelés alors que ce dernier avait les mains monottées. Oui, rendez-vous compte de la dangerosité du mec en faisant ce genre de prise sur les barbelés avec une petite planchette. Mais, oh là là, je me demande à chaque fois, mais comment Kevin Steen, comment Kevin Owens a pu s'en sortir d'un telle prise dangereuse et que je suis sûr que sans les prises aussi fatidiques et aussi sadiques les unes que les autres, qui sont, on va dire, inhumains à voir et à faire, ben, je me demande comment ça se fait que les deux hommes ne sont pas sur un lit d'hôpital. Et par contre, oui, je ne voulais pas préciser, mais les logos Pro Wrestling Guerrilla, ils brillent. Vous ne voyez peut-être pas, mais moi, je le vois et ça brille. Mais bon, ça, c'est un détail à la main moineux, mais bon, on s'en fiche. Mais bon, que des nids, que des questions à se poser à la part de Kevin Steen. Comment il peut s'en sortir un truc comme ça, même s'il perd le match, parce que sachez qu'après ce coup de coup de lapin que j'aimerais rappeler en prise, ben, il perd le match. Oui, certes, il perd le match, mais encore heureux, il ressort vivant. Ça, c'est quelque chose de positif.
Après, c'est moi qui donne l'impression, comme quoi il a l'impression de tuer les catcheurs. Même si je sais que si jamais il tuerait des catcheurs, c'est sûr, il serait en tôle pendant très longtemps. Même si je me demande qu'est-ce qui devient ce Super Dragon. Même si je suis sûr qu'on ne découvrira peut-être jamais son visage. Mais bon, on se pose énormément de questions. Et que ce match-là, 4,60. Je lui ai mis un 4,60. Et encore un match par équipe que je serai obligé de la faire court entre Jack Evans et Roderick Strong. La moitié des membres de Generation Next contre Davey Richards et encore Super Dragon. La coqueluche du circuit indépendant. Ouais, parce que faut dire, à chaque match, il apparaît dans ce coffret de DVD, comme les DVD qui apparaissent. Il est sur tous les ondes. Et pourtant, malgré les efforts de Jack Evans et de Roderick Strong, avec les manières aussi brutaux d'utiliser des manœuvres aussi brutales, comme les powerbombs sous les genoux, les différents spots de l'extérieur du ring aussi, et d'autres manœuvres aériennes de Jack Evans, ou possiblement de Davey Richards, même si c'est pas un très grand voltigeur. Ce n'est pas non plus un très grand voltigeur, mais il en a dans le froc pour le faire. Mais malheureusement, pour Jack Evans et Roderick Strong, il perd le match au profit de Davey Richards et de Super Dragon, tout simplement. Et ce match-là, 4,50, tout simplement. Je vais en poser là, sans trop aller dans les détails. Et après, encore dans un match en cage, entre The B-Boy contre Joey Ryan, pour le titre de la PWG, du monde de poids lourd de la PWG, si ce n'est dit. Et que ça se fout sur la tronche. L'un des deux s'est même râpé la face sur la cage. Et qu'ils peuvent sortir comme si c'était normal. Parce que oui, dans les stipulations comme ça, on peut sortir, aller chercher des objets et se faire du mal avec. Vu comment, en sortant de la cage, c'est pas obligé que tu gagnes le match. Mais en revanche, du fait que tu gagnes le match par tombée ou soumission, possiblement même par KO, ça peut le faire. Même si je sais qu'à la WWE, ça n'a pas du tout changé les règles du match en cage. On peut gagner par tombée ou soumission ou en s'échappant de la cage. Ils auraient pu aussi préciser, même par KO, si c'est évident. Voilà. Mais du coup, eux, ils allaient à fond, Joey Ryan et The B-Boy. Même si B-Boy me fait un peu penser à Homicide, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite ressemblance entre lui et Homicide. Et que après, il y a eu des tas de catcheurs qui sont intervenus et que les faces ont dû les allumer les heels pour avoir le champ libre, pour qu'ils peuvent catcher tranquillement sans être interrompus. Et que à chaque fois, le public et les faces qui sont là pour encourager The B-Boy se levaient comme s'ils allaient remporter le titre. Comme je me rappelle du spot sur la cage où il a voulu faire un splash. Et que qu'il vend tellement bien le splash qu'il en a même mal au ventre pour aller faire le tomber. Mais que l'arbitre officialise que c'est au compte de 2. Parce que tout simplement il s'est dégagé de Joey Ryan. Donc il y a eu une erreur. Il y a forcément une erreur. Mais pourtant c'est évidemment le cas, ce qui s'est passé. Et après, il y a eu les managers. Je crois qu'il y a eu Candice LeRae qui avait intervenu et une autre catcheuse. Et ça permet aussi à B-Boy de balancer Candice LeRae à travers la cage. Enfin, sur la cage. Mais par contre, il n'avait pas capté que Joey Ryan avait pris un bidon avec lui et un torchon ou un chiffon, je sais pas si on dit chiffon ou torchon, mais en tout cas il avait avec lui avec un bidon. Alors ce n'est pas un petit bouteille de chloroforme, au contraire c'est sûrement un autre produit qui permet de endormir son adversaire. Et il utilise ce produit avec le chiffon pour essayer d'endormir, oui, il essaye d'endormir The B-Boy et qu'il veut s'assurer qu'il gagne le match sur un truc aussi odieux, aussi détestable soit-il. Donc il va le faire et il le bat tout simplement par de compte de 3 par lever du bras. Vous voyez les bras quand les arbitres
Aujourd'hui, chez Beck, ils ne font plus ça. Mais avant, ils avaient une fameuse méthode. Ils lèvent le bras, on pose, et là, ça fait 1. Après, on lève une deuxième fois, et que ça tombe, ça fait 2. Eh bien, il fait lever une dernière fois le dernier bras, au compte de 3. Eh bien, c'est 3. Donc, c'est victoire drastique de Joey Ryan. Sur un acte odieux, oui. Mais c'est comme ça comment on parvient à ses fins. Donc, victoire de Joey Ryan. Et c'est un 3,80. Et maintenant, on termine avec le match entre Shima et El Generico. Et malheureusement, il est dans un des DVD de Battle of Los Angeles de 2006 que j'ai déjà reviewé. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité ni noté. Pour ça, il faudrait que je le note si jamais c'est possible. Donc, pour l'instant, je ne sais plus la note évidente, même s'il faut que j'aille sur les 3 DVD de Battle of Los Angeles de 2006. Donc ça va me revenir. Mais je me rappelle que le match était très très bon. Et à chaque fois quand El Generico envoyait de la purée à chaque déroulement du match, j'ai cru qu'il allait remporter au moins le match. J'ai vraiment cru. Tellement cru. Mais Shima, il est tellement fort. Hein, il est tellement fort que il est quasiment intouchable dans ce match-là face à Sami Zayn. Parce que oui, El Generico, c'est Sami Zayn, vous le savez. Et que je me rappelle plus de la suite, si ce n'est que Shima tente à chaque fois le The Celtic Cross ou la croix celtique. On peut appeler ça aussi la croix japonaise pour ceux qui préfèrent. Même si la première fois, El Generico relève son épaule, il tente un Yakuza Kick plus un Brainbuster du Turnbuckle, mais Shima retourne la situation, un dernier coup, un prise de trop, et il fait la croix japonaise pour la victoire, tout simplement. Donc ce match-là en description, vu comment je ne l'ai pas noté. Et après, plus que un match du DVD, et après c'est terminé. Du DVD 2, pardon. El Generico contre Pac. Je crois que c'est le match que j'avais déjà vu dans un highlight sur YouTube, mais que le match était énorme, très énorme même. Il y a vraiment tout qui va dans le match, et que il y a une bonne alchimie aussi entre Pac et Sami Zayn. D'ailleurs, c'est fou à quel point on peut s'imaginer de voir Adrian Neville et Neville, tout simplement, parce que c'est la même personne. Adrian Neville, c'est Neville, affronter Sami Zayn qui est El Generico du côté de la NXT pour le titre du monde de la NXT, quoi. Et que à l'époque, la NXT, lors des années 2000, n'était pas encore créée à cette période-là, mais que à force de s'affronter et qu'on va dans la même compagnie qui donne les chances à certains dans un club école qui fait quasiment un roster à lui tout seul, parce que la NXT, c'est quasiment un roster qui peut facilement être entre la Raw et SmackDown. Hein. Et que c'était impressionnant. Et que ce match aussi l'est tout autant. Même si Pac a voulu tenter ces fameux multiples facettes de ses prises qu'il peut envoyer, comme un Poison Rana, comme les German Suplex, la fameuse théorie du chaos qui est un German Suplex aussi, les Body Slam et même les prises aériennes dont il a le secret, comme le 450 splash à l'envers, le Red Arrow qu'il appelle le Black Arrow, mais à l'époque ça se disait un autre nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte, mais tout ce que je sais, il faisait déjà le Red Arrow ou le Black Arrow. Mais à la fin, El Generico, il lève les pieds, enfin il lève les genoux, jusqu'à ce que Pac, il est dans le coin en train de gésir à cause de sa douleur qu'il a au niveau du bide, un Yakuza Kick et un Brainbusters du coin, et il bat tout simplement Pac grâce à cette prise. Et à la fin, il y a preuve de respect entre Pac et El Generico, tout simplement. Et que ce match-là, il n'est pas mauvais en soi, donc c'est un 4,5, je le mets ça. Maintenant, on passe au dernier du DVD 3.
Et cette fois-ci, ça oppose Human Tornado contre Joey Ryan pour le titre du monde poids lourd de la PWG. Et que là, c'est là où va tout se jouer entre les deux hommes. Même s'il y a eu deux managers qui se sont mis sur la tronche, ils se sont crêpés le chignon. Oui, carrément, ils se sont crêpés le chignon. Et que ça n'a pas, on va dire, gêné le déroulement du match, vu comment les deux, ils allaient enfin régler leur compte de manière à l'amiable. Et que ce serait inévitable. Et finalement, peut-être que je m'attendais à une victoire de Joey Ryan, vu comment il a l'habitude d'être détesté et aussi de surprendre son monde en piégeant les gens de manière pas très glorieuse. Mais non, ce n'est pas du tout le cas, vu comment c'est Human Tornado qui arrive à battre Joey Ryan pour le titre de la PWG. Et il l'aura eu, et il l'a eu, tout simplement. Donc c'est un 4,20. Et maintenant on passe au match entre Pac contre Kevin Steen. Si je crois bien, c'est le dernier match de Kevin Steen après que ce dernier décide de signer pour la Ring of Honor. Même si on sait bien qu'après, il rejoindra cette fameuse promotion de la PWG. Tout en faisant une transition entre la PWG, la ROH et encore d'autres promotions auxquelles il a pu participer, tout simplement. Même si dans ce match-là, je m'attendais peut-être aussi à une victoire de Kevin Steen. Mais finalement, c'est une victoire de Pac qu'il arrive à le surprendre en le faisant sur de multiples petits paquets renversés ou encore des reverse petits paquets modifiés. Il y a à chaque fois des modifications sur les petits paquets, comme les modifications sur certains moves. Donc oui, on en a eu de toutes les couleurs. Il y a eu toutes les couleurs qui s'est aligné, quoi. Ah là là. Mais à la fin, ben, c'est victoire de Pac qui arrive à le surprendre. Et à la fin, ben, Kevin Steen, il fait une promo comme quoi ben, il reconnaît le talent de Pac et qu'il le respecte profondément. Et que j'espère qu'il aura peut-être une glorieuse carrière dans le catch, que ce soit à la PWG ou ailleurs. D'ailleurs, c'est ses fameux propos. Même si les gens chantaient s'il te plaît, ne t'en va pas. Mais que Steen dit que certes, je dois quitter la PWG, mais sachez de constater, je ne serai jamais loin et je reviendrai, quoi qu'il arrive, de temps en temps pour vous dire bonjour. Et que c'est là où il part du côté de la ROH. Voilà. Ce match-là, 4,10, je mets ça. Et après ça, Kazashi contre Pac. Oui, encore Pac. Finalement, ben, il a fait aussi des meilleurs moments de la PWG, Pac. Vraiment, vraiment. Et que là, ben, face à Kazashi, si je crois bien, une connaissance de la Dragon Gate Japan ou allez, ou de USA, donc États-Unis d'Amérique, ou bien du côté de Londres, en Angleterre. Vu comment il y a eu troisième adaptation de Dragon Gate, donc américain, anglais, plus celui au Japon, la plus connue. Et que oui, ça a été les fameuses heures de leur promotion respective, mais que à la fin, même si je pensais que ce serait Victor de Pac qui le remporterait haut la main, mais je m'étais totalement gouré, et que c'est Kazashi qui fait mentir son monde en mettant des sacrés coups d'Atemi dans le torse, de façon catchée, de manière strong, très strong style en même temps, parce que le style aérien strong style est quand même présent dans d'autres promotions comme celle-ci. Mais que, voilà, dommage pour Pac, mais c'est Kazashi qui remporte avec un genre de marteau-pilon modifié en Alabama Slam, mais sauf qu'il ne part pas en stomp tout de suite. Il attend le bon timing qui ne bouge pas pour le planter la tête. Donc c'est un stomp modifié et que c'est victoire de Kazashi. 3,70, je lui mets ça. Et après ça, ben, Shima contre Bryan Danielson. Un bon match, un très très bon match même. Et que y a vraiment tout de choses à dire. Oh là là, il y a tout qui s'est passé.
il s'est passé des tas de trucs dans ce match-là. C'est un truc de fou. Et que je pensais qu'à chaque Grapple Final Finition, qui remporterait le match, Danielson. Oh là 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 là. Mais j'ai cru qu'à chaque fois, il allait remporter le match. À chaque fois, j'ai cru qu'il allait en finir avec Shima. Mais Shima, il est vraiment dur, hein. Il n'y a pas à dire. Pourtant, la plupart des catcheurs sont très très durs, mais là, c'est une résistance hors du commun, hein. Et qu'il est prêt, quoi qu'il en coûte, à battre Danielson. Vraiment, il est vraiment, vraiment prêt à tout, hein. Mais Danielson aussi, il est prêt à gagner le match, quoi qu'il arrive. Car lui, c'est une question de temps. Toujours question de temps. Mais à la fin, quand il y avait les décomptes, eh ben c'est match nul aussi. Alors que Danielson, il était pas loin de remporter la victoire. Il était vraiment pas loin. Il a enchaîné les Grapple Finition. Mais que Shima trouve l'énergie de trouver les cordes, malgré qu'il se fait allumer par des coups de coude et qu'il ne répond plus. Mais à chaque fois, il répond à les multiples coups de coude et qu'il va chercher quand même les cordes. Et que là, c'en est de trop pour les deux hommes qui décident de lâcher prise, même s'ils veulent continuer jusqu'à ce qu'il y aurait un vainqueur. Mais dommage. Dommage, c'est victoire de ni l'un ni l'autre. Donc c'est un match nul. Et qui n'a pas de perdant également. C'est juste le temps qui s'est arrêté. Ce match-là, 4,50. Voilà. Ensuite, match entre les frères Briscoe, Jay Briscoe et Mark Briscoe, contre Pac et Roderick Strong. Non, il ne fait pas partie de Generation Next, mais ça aurait pu avoir l'idée. Pour les titres, justement, par équipe de la PWG. Donc c'était pour les titres, les titres. Mais que j'aurais préféré que ce soit les Briscoes qui conservent les titres. Même si une équipe improbable comme Pac ou Roderick Strong aurait largement mérité de remporter le titre. Eh bien, à chaque fois, les deux équipes tentent le tout pour le tout, quitte à faire The Unbelievers, je crois, comme faisait à la manière des Road Warriors. Je n'ai pas, on va dire, le terme exact, mais je sais bien que... ou peut-être Device. Doomsday Device, je crois que c'est ça. Eh bien, ils ont voulu tenter, mais à chaque fois, que ce soit Pac ou Strong, il y a toujours intervention et qu'ils sauvent le match, même si à la fin, si je crois bien, c'est soit Jay qui va se faire surprendre par Pac ou par Roderick Strong, mais qu'à la fin, il y a un genre de souplex qui va être modifié en craquage de dos, suivi du Black Arrow sur Jay Briscoe peut-être, et que c'est Pac et Roderick Strong qui remportent le match. Et qu'après, les deux équipes se respectent en se serrant la main, et que ça se termine ainsi. Donc 4,70. Ensuite, oui. Kevin Steen et El Generico contre Roderick Strong et Pac. Oui, donc là c'est sûr, ils veulent les titres et ils veulent couronner pour la première fois les tout nouveaux champions par équipe. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Ça va être le cas. Kevin Steen et El Generico vont remporter le match après des longues minutes dans le match, mais vraiment des très grosses minutes qu'il y avait. Et que c'était... Oh là 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 là. Oh là là, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Dommage que vous n'avez jamais eu la chance de voir des DVD comme ça, de PWG. Vous aurez mentir des nouvelles et que vous aurez donné votre propre avis. Si vous êtes au moins intéressé et que si vous voulez être collectionneur en faisant ça, je vous encourage. Je vous encourage tout simplement. Bon, après, je ne vais pas non plus forcer si vous ne voulez pas. Et pourtant, c'est quand même très très bien. Très très bien. Bon, après, ce match-là, même s'il y a eu des dingueries dans le match et qu'à la fin, ça se conclut par une victoire de Steen et de El Generico, c'est pareil comme le match entre les Briscoes et Pac et Roderick Strong. C'est un 4,70, donc je mets exactement les mêmes notes. Et on termine entre Bryan Danielson contre El Generico, où que là, c'était énorme, tout simplement. C'était énorme, comme dirait Céline Varini. Mais bon, il ne commente pas la PWG, mais j'avais décidé de le citer. Ah là là. Mais que le match, c'était technique, c'était pur, c'était brutal. Il y a même Danielson qui avait un bandage sur la tête.
parce qu'il avait saigné plus tôt lors de show, mais je ne sais plus comment ça s'appelle ce show-là. Vu comment j'ai pas toute l'intégralité de la PWG, et je suis sûr que ce serait très chaud de faire l'intégralité de la PWG en faisant ce genre de truc, quoi. Oh là là. C'est tellement dur à dire, à part que El Generico était très courageux en se relevant des pires situations possibles, mais qu'à la fin, ben, il va craquer face à des multiples coups répétés de Danielson, des multiples prises qui sont, on va dire, aussi multipliées que les uns que les autres, et que ça devient complexe, qui va remporter le match, et que le titre, si je crois bien, le titre était vacant. Il était vacant le titre, et que c'est Danielson qui remporte le titre sur une petite bronca du public, mais il y a le public qui était conquis par le match, vu comment c'était excellent, très excellent, même si on s'attendait à une victoire peut-être de El Generico. Mais dommage, dommage. C'est victoire de Danielson, un point c'est tout. Et que ce match-là, 4,80. Je le mets ça, 4,80. Et que maintenant, ben, je conclus. Officiellement, je conclus. Donc, les matchs et l'ensemble. Je vais faire comme j'ai fait avec l'autre au début. Je lui mets un 4,5. C'est quand même une bonne note, même s'il y a eu des matchs très très hauts que j'ai cités. Parce que ça va vraiment dans les 4. Hein. Et bordel, vraiment bordel. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que récemment, ben, il y a mon pote Ced qui m'avait contacté comme quoi, ben, Total Kawada, ben, il voulait savoir des nouvelles pour les DVD qu'il pourrait potentiellement acheter pour moi, pour qu'on visionne tous les deux ensemble, pour qu'on se donne notre avis pour faire ben, une excellente review. Ça concerne un catcheur, mais je ne vous dirai pas plus. C'est top secret, c'est entre Total Kawada, Ced et moi. Donc, ça concerne entre nous, quoi. Mais vous le saurez au moment venu, car je laisse durer le suspense et la surprise, c'est obligé. Mais qu'il était dans une impasse, car il m'avait dit qu'il était vraiment dans une impasse et qu'il ne pouvait plus faire grand-chose, si ce n'est que payer ses factures. Et que quand il m'a dit ça, je me dis « Ah ouais, merde !» Et que je lui ai dit « T'es sûr que tu lui as dit que tu ferais le mois prochain ?» Ben, il m'a dit « Oui, je te promets que lorsque ce sera réglé, il fera ça. » Je lui ai dit « D'accord, ok, mais... » Ah, mais ça tombe vraiment au pire moment. Hein. Je lui ai dit que ça arrivait au pire moment, mais il le savait. Il le savait, il le sait, mais que c'est très dur pour lui à s'en sortir. Et que moi, si j'aurais voulu, j'aurais pu le faire, mais moi, avec mes différentes dépenses sur des jeux et toutes sortes de choses, je sais pas faire non plus ben, trop la différence. Et qu'en plus, j'ai fait une commande sur mes cadeaux que je pourrais avoir pour mon anniversaire pour le 10. Je sais pas si je le ferai une vidéo dessus pour la fin de la vidéo, mais je ne sais pas en fait, je ne sais vraiment pas. Hein. Honnêtement, je ne saurais vraiment pas quoi vous dire. Hein. Et que oui, déjà, j'aurai mon anniversaire. Déjà, tout simplement. Oh là là. Mais bon. En tout cas, grosse force à Cédric, grosse force à lui. Donc j'espère qu'il va s'en sortir, vraiment. Et que... moi, comme j'ai dit, ben, j'ai déjà clôturé cette vidéo. Mais après, je ne sais pas si Total Kawada m'écoute ou alors s'il me regarde. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si j'aurais voulu faire, je l'aurais fait. Mais je ne sais pas parce que moi aussi, je ne sais pas non plus trop en faire grand-chose. Oui, je peux payer des trucs, c'est vrai. Mais des fois, je ne suis pas tout le temps chez moi. Je travaille. Ou quand je ne travaille pas, ben, je fais de la muscu, je fais du sport. Des fois, je vais même chez des amis, donc c'est compliqué d'être trop présent. C'est ça, à chaque fois que je vais expliquer à Monsieur Cinéphile, qui ne veut rien entendre et qui veut que ce soit ben, toujours ce qu'il veut, parce que c'est le seul abonné qui répond, et que il prend facilement la grosse tête, et que ça c'est un truc que je n'accepte peut-être pas toujours, même si j'ai du mal à parler en ce moment, à cause que je parle, et que je suis dans les détails comme ça. Et que là, j'entends qu'il y a du bruit, carrément, et ça m'énerve. J'espère qu'on va pas m'appeler sur mon vrai nom. Eric,
Eric. Ça m'énerve qu'on m'appelle comme ça à chaque fois quand je fais une vidéo. Toujours la fâcheuse tendance à énerver les gens. Oh là là, oh là là. Mais bon, au moins c'est ma fameuse explication et que je suis quand même désolé pour Total Kawada, mais j'espère que j'attendrai impatiemment que Cédric répare ce qu'il a à faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident et qu'on veut pas, on va dire, finir à la rue, surtout qu'on travaille et qu'on paye ses impôts et qu'on fait quoi que ce soit, parce que c'est absolument terrible dans les situations ainsi. Mais bon, au moins c'est mes fameuses paroles d'encouragement et mes fameuses évidences que je fais en parler, et que voilà. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo... Attendez, parce que... Oh là là, j'ai l'impression d'avoir le hockey, mais non. J'avais avalé un truc, mais excusez-moi, donc je recommence. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, et bien sûr toujours, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.